Bonjour à tous, aujourd'hui les suites avec le sens de variation d'une suite, avec un exemple très simple pour commencer. Soit un, la suite définie sur n par un égale moins 5n plus 1. On appelle donc son terme général, ici c'est une forme explicite, on a la formule en fonction de n, l'expression en fonction de n. L'objectif ça va être de déterminer le sens de variation de cette suite de trois manières différentes. C'est pour ça que j'ai pris une suite simple. On va d'abord faire une conjecture en regardant les premiers termes. Et ensuite, on vérifiera cette conjecture de trois façons. On est parti. On calcule donc les quatre premiers termes. U0, donc ça fait évidemment 1. U1, ça fait moins 5 plus 1, moins 4. U2, moins 10 plus 1, moins 9. U3, moins 15 plus 1, moins 14. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse fortement probable? Eh bien, la suite a l'air d'être décroissante, même strictement décroissante. Donc ici, c'est ce qu'on appelle en maths une conjecture, c'est une hypothèse fondée sur une probabilité forte d'être vraie. On regarde ici, on voit bien que il y a des très grandes chances qu'elle le soit. Ça n'est pas une preuve parce que ça pourrait changer après, mais on va faire cette conjecture ici. Donc, conjecture UN semble strictement décroissante. Et donc maintenant, comment démontrer ça? Il y a plusieurs façons de le faire. On démarre avec la première méthode. La propriété, on prend f, une fonction définie donc sur R+, ici une suite définie par le terme général un égale f de n. Eh bien, si f est croissante sur R+, la suite, elle aussi est croissante. Si f est décroissante sur R+, la suite, elle aussi est décroissante à partir donc de 0. Et vous avez la même chose avec strictement croissante. D'accord? Donc c'est ce qu'on va aller voir. On va regarder le sens de variation de notre fonction f. Donc f de x, c'est moins 5x plus 1. C'est ce qu'on appelle donc une fonction affine, ici avec un coefficient ici directeur négatif. Donc évidemment, f est une fonction affine strictement décroissante sur R si elle était définie sur R. Ici, c'est sur R+, donc sur donc R+, 0 plus l'infini. Donc, d'après la propriété, donc, f décroissante strictement sur R+, implique eh bien, le fait que la suite un, donc à partir de 0, est strictement décroissante. C'est très simple, évidemment, si on sait étudier le sens de variation de la fonction. Parfois, c'est difficile. Et vous voyez, on peut comme ça passer du sens de variation de la fonction au sens de variation de la suite. Dans l'autre sens, ça ne marche pas toujours. C'est pas parce que la suite est décroissante que la fonction avec laquelle on a construit la suite est décroissante. Il y a des cas très, très sympas là-dessus. Donc nous, ici, dans ce sens-là, ça marche toujours bien. La fonction est décroissante, la suite est décroissante. On se rappelle bien du sens, c'est vraiment une application ici du sens de variation de f au sens de variation de la suite. Deuxième méthode maintenant. On va étudier tout simplement le signe de n plus 1 moins un. Donc ici, on va prendre soit n appartenant à grand N, et on va regarder n plus 1 moins n. Alors c'est souvent un petit problème, parce qu'ici, il y a un n plus 1, donc il faut être capable d'aller chercher justement le terme de rang n plus 1. Donc ici, on va mettre moins 5, et à la place de nommer n plus 1. Donc ça, vous voyez, ce que je viens d'écrire ici, c'est donc un plus 1, le terme d'indice n plus 1. Moins ici un, donc on met bien les parenthèses, c'est important, moins 5n plus 1. Ici on peut les mettre, mais elles ne servent à rien. Mais ici, vous voyez, j'ai bien mis un plus 1, moins un. On va enlever les parenthèses, donc ça me fait moins 5n plus 1, je vais assez doucement. Le moins va être distribué, donc on a plus 5n, attention, moins 1. Ici j'ai un nouveau jeu de parenthèses, je les enlève, moins 5n, moins 5, plus 1, plus 5n moins 1. Il y a pas mal de choses ici qui s'annulent, ces deux termes-là. Et ensuite, ces deux-là. Il me reste juste moins 5. Que vient-on de montrer? On vient de trouver quelque chose ici qui est toujours strictement négatif. Donc ici, on vient de montrer que pour tout n entier naturel, un plus 1 moins un est strictement négatif. Donc, si j'ajoute des deux côtés un plus 1 est toujours strictement plus petit que un. Et ça, vous voyez, ça veut dire qu'un terme est toujours plus petit strictement que son précédent. Donc directement,
la suite UN est strictement décroissante. Et ça à partir de 0, puisqu'ici on a pris un n antinaturel. Donc on veut préciser à partir de 0, ici on met n supérieur ou égal à 0, en dessous ici des parenthèses. Donc ici, on a donc, vous voyez, le signe de la différence UN plus 1 moins n qui nous donne en fait les variations de la suite. C'est vraiment une méthode qui marche très très bien dans des cas simples. Et on va l'utiliser très très souvent. Donc ça, c'est la deuxième méthode, vous voyez. Soit on étudie donc le sens de variation d'une fonction, soit le signe d'une différence. Et la dernière méthode, ici, très particulière à cet exercice, ici on a un donc pour tout n, on a un égale moins 5n plus 1. Et moins 5n plus 1, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on l'a dit. Mais c'est important parce que c'est une expression affine. Sous la forme donc an plus b. D'accord? Et ça, c'est caractéristique des suites arithmétiques. Pour tout n, on dira donc le un, c'est sous la forme an plus b, c'est une expression affine de n. Donc la suite un, elle est arithmétique de raison, le nombre a, qui est moins 5. D'accord? Et par conséquent, une suite arithmétique de raison négative, strictement, on sait qu'elle est strictement décroissante. Donc, un est strictement décroissante. Je rappelle, quand une suite est arithmétique, si la raison est positive, strictement, la suite est strictement croissante. Si la raison est nulle, la suite est constante. Et si la raison est strictement négative, comme ici, la suite arithmétique est strictement décroissante. Alors ça s'entend assez facilement, puisqu'une suite arithmétique, c'est qu'on enlève toujours ici 5. Donc on voit bien qu'en enlevant, eh bien, ça va former quelque chose de toujours 5 de moins. Donc c'est strictement décroissant de façon assez immédiate. Voilà, donc ça c'est vraiment une méthode qui est propre à ce cas particulier de suite arithmétique. D'accord, ici, parce qu'on va tout de suite remarquer une expression affine. Voilà. On a terminé ce petit exercice qui présente un petit peu les différentes méthodes pour arriver donc au sens de relation d'une suite. On verra bien sûr d'autres exemples parce que c'est important.